Parce que ça se rappelle ça la réalité du terrain. La réalité du terrain. La réalité du terrain veut que dans plein de postes ici, dans les BTP, dans tout ça là, ils n'ont personne qui veut y aller. Les jeunes là, de toute façon nos jeunes sont oula olé là. C'est comme ça les jeunes c'est la même chose, ils sont oula olé. Eux aussi ils ne sont pas prêts à travailler. Eux aussi ils ne sont pas prêts. Ça dit ce que les anciens faisaient là. Eux ils ne font pas ça. Moi je vois ça. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Aujourd'hui, mes valeureux, on va parler d'un sujet. On va parler de l'immigration en Europe. On va parler de l'immigration en Europe. Je pense que tout le monde est au courant qu'il y a eu un bateau d'environ 700 migrants qui ont atterri à Lampedusa. Voilà, en Lampedusa, et à la télévision ici, c'est tout un cinéma que les gens font. Hein. Oh, ils sont trop nombreux, ils sont trop... Blablabla. Bla. Voilà. Et puis, moi, j'allais au restaurant, au bord de plage, là, et on est au restaurant où on allait, là, on a vu un écriteau, je vous montre cet écriteau, là, voilà. Le restaurant est fermé par manque de personnel. Ah bon? Le restaurant est fermé par manque de personnel. Et ça dit toute l'ambiguïté et l'hypocrisie de ce qui se passe ici. En fait, les gens qui disent « Oh, ils sont trop nombreux, ils sont trop nombreux !» Bah, ces gens-là, quand ils viennent ici, c'est sûr que beaucoup, la majorité même, ça va très mal se passer. Mais il y a un nombre aussi qui vont être là pour les petits boulots. Est-ce que vous saviez que la plupart des restaurants là emploient beaucoup ces immigrés là qui viennent là, avec des papiers, même ils ferment les yeux, ils savent que le gars n'a pas vraiment les bons papiers, mais ils ferment les yeux parce qu'ils ont besoin de personnel. Beaucoup. Si vraiment les gens disent plus d'immigration là, ils vont fermer une bonne, parce que la France c'est beaucoup un pays de service, hein. Les industries même, eux-mêmes, leurs dirigeants là, ils font du sale. Ils balancent toutes les industries là. C'est un pays de service. Donc, si ces gens-là ne viennent pas là, si nos gens qui dansent sur les requins là ne viennent pas là, mais ça, c'est une bonne partie de leur restaurant et tout ça, ça tombe. Ça tombe. C'est ça qui est la réalité. Moi, franchement, je ne suis pas pour que les gens immigrent en Occident. Voilà. Ou si tu viens, c'est pour un but bien précis. C'est-à-dire faire des études et retourner au pays. Parce que c'est là-bas le développement. C'est là-bas les marges de progression. Ici, là, il n'y a plus rien. Ici, là, il n'y a pas grand-chose. Les possibilités d'évolution, là, sont zéro. Tous ces gens qui vont venir, là, une bonne partie vont traîner et l'autre partie, ils vont rentrer dans les petits boulots. Les petits boulots où on te donne 1200 €, 1500 €, des trucs comme ça, où tu ne peux rien faire. Voilà. Tu participes à cette industrie-là qui est hyper appauvrissante pour les populations. Voilà, c'est ça. Parce que, puisque tous ces boulots-là, difficiles, là, les Européens, les Français ne veulent pas les faire. Donc, c'est ces gens-là qui les font à des prix dérisoires. Et donc, ils tirent les prix vers le bas. Donc, vous n'êtes pas apprécié. Vous-même, vous ne vous en sortez pas. Voilà. Et on est dans ce que j'appelle l'industrie appauvrissante pour tout le monde. C'est-à-dire et pour les Européens même et pour les Africains. Donc je ne suis pas pour que tu viennes prendre ton énergie, tu sacrifies pratiquement ta vie, tu mettes en danger ta vie pour venir ici. Je ne suis pas pour ça. Mais je dis aussi la vérité, c'est que ici, les gens en ont besoin. Ils font le malin, ils disent tout ce qu'ils veulent dire, Marine Le Pen, blablabla. On a vu en Italie, hein, après tout ce que Mélanie a dit là, est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que ça se rappelle ça la réalité du terrain. La réalité du terrain veut que dans plein de postes ici, dans les BTP, dans tout ça là, ils n'ont personne qui veut y aller. Les jeunes là, de toute façon nos jeunes sont oula olé là. C'est comme ça les jeunes, c'est la même chose, ils sont oula olé. Eux aussi, ils ne sont pas prêts à travailler. Eux aussi, ils ne sont pas prêts. Ça dit ce que les anciens faisaient là. Eux, ils ne font pas ça. Moi, je vois ça avec mon boucher. On a notre boucher qui est parti à la retraite. Donc, c'est un jeune qui est venu maintenant, qui a récupéré le business. Très bon business.
Très bon business. Mais le jeune, il n'est pas comme le jeune, quand tu vas, il y a des trucs qui manquent. Le vieux, jamais ça manque. Les gens sont minutieux, travailleurs, tout et tout. Mais les jeunes ne sont pas comme ça. Voilà. Donc, leur jeunesse aussi, ce genre de... Quand les commerces ici, les commerces ferment, pourquoi? Parce que les jeunes ne veulent pas reprendre. Les jeunes ne veulent pas reprendre, donc ça ferme. C'est pas que ça ne marche pas, hein. Il y a des gens pour acheter. En Europe, contrairement en Afrique où on a une bonne classe moyenne, en Europe, c'est beaucoup les vieux qui ont les finances. Voilà, c'est beaucoup les vieux. Les jeunes se débrouillent. Les vieux, c'est eux qui sont assis sur le patrimoine. Voilà. Donc, dans ces zones-là, c'est rempli de vieux. Donc, les vieux, ils ont de quoi d'aller chez la boulangère. Et puis, en plus, ça leur permet même de socialiser, de parler, tout et tout. J'allais chez le boucher, tout et tout. Donc, ça, c'était beaucoup d'argent, ça rapporte. Mais il n'y a personne qui veut faire ça. C'est trop fatigant. Un truc où on doit se lever le matin, non. Très tôt le matin, non. Ça, c'est pas bon. Donc, les vieux ne veulent pas faire ça. Donc, il y a plein de postes qui ne sont pas occupés dans leur pays. Là. Il y a plein de postes qui ne sont pas occupés. Parce que les jeunes, quand je vous dis, les jeunes veulent de moins en moins faire ça. Et les Français même aussi, de moins en moins faire ça. Ils veulent faire de moins en moins ça. Donc, tout le cinéma qu'ils font, l'immigration, blablabla, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Mais de la même manière que eux, ils en ont besoin, nous aussi, on en a besoin. On a besoin de cette force vive-là pour pouvoir développer nos pays. Pour pouvoir développer nos pays. Dans cette vidéo-là, j'ai parlé par exemple des mines avec lesquelles on pourrait, l'industrie aurifère, avec laquelle on pourrait créer tellement d'emplois. C'est-à-dire de l'exploitation jusqu'à la transformation. Transformation pour les bijoux, transformation pour certaines composantes électroniques, pour certains composants même spatiales, tout ça. Les dérivés. En plus de pouvoir thésauriser ça dans nos banques pour pouvoir apporter une certaine stabilité à une future monnaie, par exemple, qu'on pourrait faire. Voilà. Donc, nous aussi, on a besoin de cette force vive. Sans oublier tous ceux qui meurent dans la Méditerranée en essayant de traverser. Donc, il faut que nos États aussi retiennent ces jeunes-là en mettant en place, en ayant une vision de sorte à ce que ces jeunes puissent s'épanouir dans nos pays. Parce que nos pays, ce sont des Eldorados. Ce sont des Eldorados. Ça, c'est la partie de l'État. La partie des jeunes aussi. Allez traverser, danser sur les requins. Allez danser sur les requins. Pour arriver ici, où ce n'est absolument pas un Eldorado, les gens ne vous aiment pas. Parce qu'ils estiment que vous venez trop nombreux chez eux. Les gens ne vous aiment pas. Parce qu'ils estiment que vous faites descendre les prix. Voilà. Ça dit peut-être que lui, il allait être serveur. Mais s'il était serveur, on allait lui proposer peut-être, je ne sais pas, mais on allait lui proposer peut-être 2000 euros. 2000 euros pour son travail. Toi, tu viens, vu que tu es moins cher, ça fait que toi, en 1200 euros, quelquefois moins que ça, parce que tu n'as pas les bons papiers, les gens là, ils vous grugent. Ça dit, puisque ils savent que tu n'as pas les bons papiers, tu vas te plaindre d'où? Donc, il te donne ce qu'il veut te donner. Il te donne pour des heures de travail monstrueux. Des heures de travail monstrueux. Donc, ça veut dire toi-même, tu n'as aucun bénéfice là-bas. Tu travailles comme un malade pour zéro. Les Européens aussi, ça fait que tout est en train de descendre pour eux au niveau des salaires. Parce qu'ils sont en concurrence avec des gens qui viennent et qui sont prêts à tout accepter. Donc, ils ne vous apprécient pas. Ils ne vous apprécient pas. Voilà. Ils ne nous apprécient pas. Voilà, je me mets dedans. Ils ne nous apprécient pas. Ils ne nous apprécient pas. Donc, notre solution là, c'est de ne pas venir ici. C'est de créer les solutions, c'est de créer les situations pour que dans nos pays, là, on puisse s'en sortir. Et dans nos pays, je vous dis qu'on peut s'en sortir. Dans nos pays, on peut s'en sortir. Hormis même le fait que nos États, on peut s'en sortir dans nos pays, là. Voilà. Donc, toute cette force vive, là, qui vient bénéficier aux patrons en Europe, toute cette force vive, là, elle pourrait bénéficier à la communauté en Afrique. Elle pourrait bénéficier à la communauté en Afrique. Mais ça, c'est dans les deux sens. Ça veut dire qu'il faut que les jeunes même prennent conscience qu'il n'y a pas d'Eldorado ici. Voilà. Si vous allez au mieux des cas, vous allez finir comme serveur dans un restaurant ici, à 1200 euros. J'en ai 1500 officiellement, le SMIC. Mais vu que vous n'avez pas les bons papiers, ils ne vont pas vous donner les SMIC. Ils vont vous exploiter bien même. Vous n'allez jamais pouvoir avoir rien. Vous n'allez jamais rien pouvoir avoir. Vous allez avoir des miettes, c'est tout. Vous pouvez dans vos pays, dans nos différents pays, on peut se réaliser là-bas. On peut se réaliser là-bas. Voilà. Donc,
Cette histoire de l'Eldorado, c'est en Europe, là, c'est faux. L'Eldorado, c'est nous. Je vous dis et je vous répète, ici, là, c'est pas pour faire des boulots extraordinaires. Eux-mêmes, ils n'ont pas, eux-mêmes. Vous avez les postes qu'ils veulent, là. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas les avoir. Voilà, c'est compliqué. Parce que dans leur pays, là, leurs gouvernants aussi, on dirait ils font concours. On dirait les gouvernants, là, ils font concours de 1 plus 1, ça fait pas 2. Voilà, le disjoncteur, les gouvernants disjoncteurs. Eux-mêmes aussi, toutes leurs industries, là, ils ont emmené ça ailleurs. Donc, eux-mêmes, ils sont en train de descendre aussi. Et puis, dans leur descente, là, vous venez vous ajouter sur. Ça va donner quoi? Qu'est-ce que ça peut donner? Mais c'est la vérité, je vous dis. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier ma vidéo, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, je vous dis. L'Eldorado, là, c'est chez nous. L'Eldorado. Nous, notre génération, là, on doit venir ici en touriste. Si on a envie de venir. Sinon, moi, en tant que touriste, là, même, les pays africains, je trouve que c'est mieux. Voilà. Donc, voilà. C'est ce qu'on doit faire. Sinon, ici, là, ils ont besoin des gens. Ils ont besoin des gens. C'est la communauté, ils jouent. Mais ces gens-là, c'est de la valeur qui part pour nous. C'est de la valeur qui ne va pas nous rapporter. Et même là-bas où ils vont être, qui ne va pas spécialement rapporter. Voilà, qui ne va pas leur rapporter. Voilà. Dans nos pays, là, on a beaucoup de possibilités de se développer. Il suffit simplement qu'on soit courageux. Il suffit simplement ce qu'on a dans la tête, là, qu'on mette ça au service de la productivité, au service de notre avancement, qu'on soit focus et qu'on soit minutieux. Voilà, qu'on soit minutieux dans ce qu'on fait. Voilà, il n'y a aucune raison qu'on ne s'en sorte pas. Bien, donc mes valeureux, c'était ma vidéo du jour pour parler un peu d'immigration, de ce qui se passe ici. Voilà, ils ont besoin des immigrés qui jouent la comédie ou pas. Même si Marine Le Pen vient, ça ne va pas changer. Ils auront besoin des immigrés. Mais ce qui va peut-être changer, c'est l'atmosphère. Cette atmosphère de détestation, cette atmosphère de haine. Je veux dire, tu ne peux pas t'épanouir dans un endroit, même si les gens ont besoin de toi, où les gens te regardent en chien de faïence, où les gens t'insultent, où les gens te méprisent. On est des humains. On est des humains. C'est mieux d'être chez soi, avoir la paix du cœur, avoir la tranquillité, plutôt que d'être dans un pays où on ne veut pas de toi, même si on a besoin de toi. C'est très important. Bien. Donc, mes valeureux, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de l'immigration. Voilà, de l'immigration, de l'impact de l'immigration sur les pays européens et de l'impact de l'immigration, de l'absence de ces bras valides-là sur le développement également futur de nos pays-là. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et n'oubliez pas, on a